frein à main, il est à gauche, donc il est là. Donc j'ai jamais oublié d'enlever le frein à main. Donc pour allumer les phares, on tourne une petite lampe ici. Pour mettre les gros phares, on pousse vers l'avant, vers l'arrière. Bon, clignotant, c'est classique. Allumer les anti-brouillards, il y a un petit bouton ici. Voilà, on voit qu'ils sont allumés là sur le tableau de bord. Hop, on éteint les phares. Les phares, on peut les laisser toujours en automatique parce que quand vous coupez le contact, il y a les phares qui s'éteignent. Donc quand vous voulez mettre le cruise control, vous appuyez ici, donc il est marqué cruise control prêt. Et donc en appuyant sur plus et moins, vous mettez la vitesse que vous voulez sur votre cruise control. Quand vous voulez l'annuler, vous appuyez sur cancel. Si vous voulez passer en limitateur de vitesse, speed limiter prêt, ça veut dire que vous pouvez maintenant sélectionner la vitesse limite du véhicule. Voilà. Ça c'est pour aller dans le menu, donc voir un peu l'état du trip, consommation, vitesse, autonomie, la distance, le temps qu'on fait l'entretien, le niveau d'huile, quel niveau on est, donc ça c'est intéressant de vérifier, la température de l'huile, quand est-ce qu'il faut remplacer l'huile, la charge de la batterie, camion, le volume d'AdBlue. Donc pour allumer les essuie-glaces, on a les réglages ici, avec les vitesses. Ici on veut nettoyer le pare-brise, on tire. Ok, donc ici vous avez la roulette pour le réglage de la température. Vous avez la soufflerie, donc 4 niveaux de soufflerie, l'air conditionné, et puis les positions de soufflerie. Donc voilà, ici en général on le laisse comme ça, mais vous pouvez le mettre sur le mode dégivrage. S'il faut dégivrer pas, ben, il sera. Voilà. Si vous voulez évidemment dégivrer, vous pouvez aussi appuyer là-dessus. Dégivrage du pare-brise, verrouiller le véhicule, les warnings et désactiver le SP. Voilà. Je tire sur la bague et j'enclenche la marche arrière. Bon, quand vous passez la marche arrière, on voit la caméra de recul qui se déclenche. La caméra en marche arrière, vous appuyez sur cam. Et même là, pendant vos manœuvres, si vous avancez, reculez et vous voulez laisser la caméra, vous appuyez sur caméra. Donc ici, rassurez-vous bien déjà que ça c'est bien enfoncé, puis après en fait vous pouvez venir tirer comme ceci. Vous ouvrez le clapet sur le côté et ça va vous permettre de mettre voilà, votre téléphone, vous le resécurisez, vous pouvez même le connecter pour qu'il se recharge en même temps. Voilà, et puis bah, vous pouvez l'utiliser comme GPS ou pour la musique, etc. Donc pour l'enlever, bah, c'est pareil, vous ouvrez, vous reprenez votre téléphone, vous refermez les deux encoches, surtout vous n'oubliez pas de refermer ceci, et puis on repart en arrière. Si vous voulez configurer votre téléphone en Bluetooth, on appuie ici sur le petit Bluetooth. Quand on est ici, on sélectionne Devices et c'est là qu'on va avoir la liste des téléphones disponibles. Donc là, vous allez voir votre téléphone apparaître dans la liste. Vous appuyez sur Connect. Ça va connecter votre téléphone. Une fois que votre téléphone est connecté et que vous voulez écouter le son du téléphone, vous pouvez aller sur musique. Et là donc c'est la musique de votre téléphone qui va fonctionner. Et aussi une fois qu'il est branché comme ça, vous pouvez aussi passer évidemment des appels via le téléphone. Donc ici vous avez vos contacts, votre journal d'appel et un keypad si vous devez composer un numéro.
Si vous pouvez ouvrir. Alors faites attention à ce que vous mettez là-dedans parce que par exemple si vous êtes en mode chauffage, ça va être très chaud donc évitez le chocolat. Maintenant si par exemple vous êtes en mode air conditionné, bah, ça va agir un peu comme un frigo. Voilà. C'est aussi là que vous allez trouver les câbles USB. Donc ici, voilà, on peut brancher la clé USB. Voilà. Et si vous voulez donc écouter la musique qui est sur votre clé, vous revenez sur le point menu USB et directement la musique de votre clé USB va démarrer. Voilà, il n'y a plus qu'à. Si vous pouvez ouvrir. Alors faites attention à ce que vous mettez là-dedans parce que par exemple si vous êtes en mode chauffage, ça va être très chaud donc évitez le chocolat. Maintenant si par exemple vous êtes en mode air conditionné, bah, ça va agir un peu comme un frigo. Voilà. C'est aussi là que vous allez trouver les câbles USB. Donc ici, voilà, on peut brancher la clé USB. Voilà. Et si vous voulez donc écouter la musique qui est sur votre clé, vous revenez sur le point menu USB et directement la musique de votre clé USB va démarrer. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc pour la radio, vous appuyez sur le menu central et sélection de la radio. Passant en mode radio, vous avez quelques radios qui sont déjà prédéfinies dans le système. Plus d'infos sur ndhome.be. Radio belge évidemment. Si vous voulez changer ça, vous allez dans Scale et vous appuyez Au sein de la gauche. pour changer. Voilà. Radio DAB, il y en a quelques-unes qui fonctionnent, surtout en Belgique. Donc, navigation, on appuie sur le nav, encoder un nouvel itinéraire. Là, ici on prend une adresse. France. Voilà, on va aller aujourd'hui à Toulouse. On dit je vais aller vers le centre. Voilà, centre de Toulouse, sélectionné comme destination. On appuie. Et ça y est, prêt à partir. Lancer la navigation. Et c'est parti. Faites attention de ne pas appuyer sur l'écran tactile parce que sinon il va vous changer automatiquement la destination. Par exemple, si vous êtes en train de modifier le volume sans le faire exprès, vous touchez. Voilà, il va en fait sélectionner ici le point. Et si vous, sans le faire exprès, vous appuyez sur sélectionner comme destination, bah, c'est le point où vous êtes qui va devenir une nouvelle destination. Donc si ça arrive, vous avez ceci, vous revenez en arrière. Et voilà, et on continue sur la destination initiale. Donc là, voilà, on va interrompre. On supprime l'itinéraire. Voulez-vous?